On a eu l'idée de faire ce livre à l'occasion des 50 ans du PSG pour que les supporters et les passionnés du club nous racontent leurs 50 ans et nous racontent leur passion. Et donc c'était de le raconter au travers de la vie des supporters, mais aussi des joueurs, des présidents de club, et faire finalement une histoire différente du PSG, une histoire de cette passion unique qu'est celle qu'on trouve à Paris. C'est le club de l'entrain, comme dirait Jean-Paul Belmondo. L'un des clubs les plus jeunes, il a seulement 50 ans, mais il est déjà le plus titré. C'est le club qui peut gagner 4-0 et perdre 6-1 au match retour. C'est le club qui peut perdre un match 3-0 sur tapis vert au match aller, qui peut gagner 5-0. C'est le club abrité par le Parc des Princes, le stade le plus mythique, celui qui a abrité l'équipe de France. Faut que tu m'en laisses un peu. Et qui abrite le PSG. C'est un club qui a failli surtout pas exister. Et c'est ça aussi qu'on a voulu raconter, c'est comment un club qui aurait dû disparaître et qui aurait pu finalement ne jamais nous apporter autant d'émotions est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire aujourd'hui un des plus grands clubs européens. Et le club qui intéresse tout le monde, même ceux qui le détestent. Le PSG aujourd'hui est passé du simple club de foot à un club qui est devenu une marque internationale. C'est un club qui s'est développé comme jamais, c'est devenu un modèle dans le sport business. Et c'est surtout un club qui transcende le football puisqu'il dépasse le cadre du foot. Il suffit de voir par exemple ce que représente Neymar en termes de suiveurs. C'est aussi un club qui va transcender les limites du sport et qui va aller au-delà. C'est un des véhicules aussi de la France qui gagne et c'est un spectacle à part entière qui dépasse de très loin le simple rectangle vert. C'est une bonne chose pour le PSG qui a connu des heures sombres et qui permet au club de se régénérer, d'aller de l'avant et de gonfler son palmarès, de proposer du spectacle. C'est aussi le développement du foot business au profit du football populaire. En tant que personne qui côtoie des stades depuis des années, il ne faut pas oublier ce qui fait l'essence même des stades de foot, c'est-à-dire sa ferveur et sa passion populaire. D'abord de croire en leurs rêves, parce que c'est la première chose qui les animera. Travailler, c'est-à-dire de profiter de chaque occasion, de chaque rencontre et de donner toujours le meilleur de soi-même. Ne pas se fixer de limites parce que les premières barrières qu'on a, c'est celles qu'on met dans sa tête. Et moi je leur conseillerais de transmettre leur passion qu'ils nous ont montré ce soir en parlant du PSG, dans leur vie professionnelle, dans leur avenir. Ne lâchez rien, essayez jusqu'au bout et surtout soyez à bloc. Parce qu'il y a du monde derrière et que le seul moyen d'y parvenir et de réussir, c'est tout donner. Tout est possible. Jamais j'aurais cru écrire un livre sur les 50 ans du PSG à 22 ans. J'y suis parvenu avec un peu de réussite, avec beaucoup d'abnégation. Ah, t'es comme le PSG quoi. Voilà. Et je leur conseille de rien lâcher, de ne rien lâcher, de tout donner et de croire en vos rêves. La victoire est en vous.